L'intelligence artificielle s'invite dans nos écoles, s'impose dans l'industrie, redéfinit le mobile et nous oblige à repenser nos certitudes. Ce mois-ci, l'IA ne fait pas que progresser, elle change les règles du jeu. C'est ma revue de la mi-avril. Avril 2025, un mois chargé pour l'actualité de l'IA. On commence avec un dossier lourd de sens, la Chine qui intègre massivement l'IA dans sa réforme éducative nationale. Ce n'est pas une expérimentation locale ou un petit outil pédagogique, non. C'est une refonte complète du système éducatif qui intègre l'IA à tous les niveaux, de la primaire à l'université. Le but affiché ? Développer chez les jeunes des compétences comme la pensée critique, la résolution de problèmes ou encore la collaboration. Des objectifs louables. Mais peut-on vraiment enseigner la pensée indépendante à l'aide d'un outil dont le cœur est basé sur la prédiction et la modélisation du consensus ? Ce mouvement s'inscrit dans un plan plus large baptisé Strong Education Nation, visant 2035. Derrière les beaux slogans, on sent un agenda stratégique. Former une nouvelle génération de citoyens, ou devrais-je dire d'agents économiques, parfaitement alignés avec les ambitions technologiques et géopolitiques de la Chine. Je serais curieux de voir tout ceci dans 10 ou 15 ans, sachant qu'en Chine, la censure est omniprésente. Ce virage a été accéléré par l'émergence du modèle DeepSeek, une IA générative locale, apparemment moins coûteuse, et donc plus facilement déployable à grande échelle. L'enjeu ici est aussi d'ordre souverain, ne pas dépendre des modèles occidentaux, tout en formant des jeunes qui sauront les concurrencer. Passons maintenant à OpenAI, qui vient d'annoncer une révision profonde de son cadre d'évaluation des risques. Et ce qu'on y lit n'est pas anodin, des risques comme l'autoréplication de l'IA, l'évasion des garde-fous, ou encore la dissimulation des capacités par les IA elles-mêmes, sont désormais au cœur de leurs préoccupations. Ces nouvelles catégories remplacent d'anciens critères comme la persuasion, jugée aujourd'hui moins urgent. On sent clairement une prise de conscience. Les IA ne sont plus juste des jouets de laboratoire, elles interagissent avec le monde réel, et dans ce monde, elles peuvent potentiellement échapper au contrôle de leur créateur. Ce changement de cap est significatif. Il montre qu'OpenAI anticipe une IA plus autonome, plus imprévisible, et peut-être plus dangereuse si mal encadrée. Est-ce une réponse aux critiques, une façon de préparer le terrain à des réglementations plus strictes ? Les deux, très probablement. Troisième point clé, l'industrie de la construction. Là où on ne s'attendait pas vraiment à voir l'IA débarquer, elle arrive pourtant à grands pas. Et plus précisément dans les processus de procurement, c'est-à-dire les appels d'offres, la sélection des sous-traitants, la planification. L'IA promet ici plus de transparence, une meilleure détection des ententes illégales, une efficacité accrue dans la prise de décision. En gros, un coup de balai contre la corruption. Mais attention, toute médaille a son revers. Si seuls les grands groupes ont les moyens d'adopter ces outils, cela pourrait renforcer les inégalités et tuer la concurrence. Il faudra donc une mise en œuvre vigilante avec des règles claires pour garantir que ces technologies servent l'intérêt général et pas seulement les intérêts des plus puissants, un enjeu de gouvernance et d'équité. Enfin, terminons avec une actu plus proche de notre quotidien, l'assistant vocal de Perplexity AI qui débarque sur le prochain Motorola Razr, une alternative sérieuse à Google Gemini, intégrée directement dans le téléphone, un choix enfin. Ce partenariat marque une volonté claire, proposer une autre façon d'interagir avec l'IA, plus orientée vers les agents conversationnels, capables de réaliser des tâches complexes. Motorola n'est d'ailleurs pas le seul intéressé. Des rumeurs parlent aussi de discussions avec Samsung et T-Mobile aux USA. Bref, le marché de l'IA mobile est en ébullition. Alors que retenir de tout ça ? Que l'IA sort de sa niche. Elle se diffuse dans tous les recoins de nos vies, l'éducation, l'industrie, le mobile, elle modifie nos structures, nos processus, nos usages, et bientôt, peut-être, notre manière même de penser. Et face à cette accélération, il est plus que jamais essentiel de garder un œil critique. Quels sont les intérêts derrière ces choix technologiques ? Quels impacts sur nos libertés, notre souveraineté, nos emplois ? Quelles compétences faudra-t-il développer pour ne pas juste subir ces mutations, mais en être acteur ? Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast de Phil. Si cette réflexion vous a fait cogiter, si vous avez appris quelque chose, ou simplement envie de continuer à explorer avec moi les dérives et les promesses de notre monde numérique, alors pensez à liker cet épisode, cela m'aide énormément à le faire connaître. Et surtout, abonnez-vous au podcast pour ne rien rater des prochaines analyses. Ici, on gratte sous la surface, on questionne les évidences et on n'a pas peur de dire ce qui dérange. Merci pour votre écoute
et à très vite pour un nouveau plongeon dans l'univers fascinant et parfois inquiétant des technologies d'aujourd'hui et de demain.